Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Le site icietmaintenant.com vous permet d'écouter la radio et de nous voir aussi en vidéo sur Internet dans le monde entier. Le forum tout attaché. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous allez bien. C'est le mois de juin 2017 qui a commencé, c'est le lundi. Comme tous les lundis, David Abbassi avec vous. Alors, quoi de neuf? Beaucoup de neuf. Et alors, je ne sais pas par où on va commencer. Par l'attentat, l'attaque terroriste en Angleterre. Ça ne se termine pas, il y a les élections. Alors, l'histoire de Qatar, embargo, on peut le nommer embargo. Les pays arabo-musulmans, alliés avec Arabie Saoudite, ils ont coupé leurs relations avec le Qatar. C'est qui le Qatar? C'est un petit pays, tout petit pays, émirat, mais c'est très important économiquement. Je ne sais pas si vous savez ou non les investissements qu'ils ont dans le monde entier, surtout en France. Alors même si vous avez des informations à ce sujet, vous pouvez nous donner, mais ce qui est très important, c'est ça que je veux vous dire ce soir. Vous savez, Qatar, pourtant que c'est une toute petite émirat, trop petit, mais c'est très important dans l'économie mondiale, surtout en France. Lagardère, Disneyland, Vivendi, Total, c'est Qatar qui a beaucoup de parts, et on peut dire que c'est le propriétaire de Qatar, enfin. Sur Champs-Élysées, l'ancien Virgin, c'était racheté par eux, et plusieurs d'autres hôtels, immeubles parisiens, c'était acheté par Qatar. Alors, les Saoudiens, avec les Égyptiens, Bahreïn, Émirats et les autres, ils ont considéré Qatar un pays terroriste, alors ils ont coupé leur relation avec. Mais tout le monde le sait. Jusqu'à aujourd'hui, comme pour la plupart des journalistes français et européens aussi, ils ont dit « Ah, nous, on n'a pas un terroriste qatarien, mais c'est vrai, peut-être c'est la finance. Mais cette finance aussi venait de la part d'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, Al-Qaïda, Taliban, Daesh, et tout ça aussi était financé par l'Arabie Saoudite. Alors, quelle sorte de terroristes ils sont contre? On ne sait pas. Imaginez-vous que même en Égypte, Anwar Sadat s'était assassiné par des terroristes égyptiens. Et à Bahreïn, je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, il y a une guerre, presque une guerre civile, pas une guerre, en tous les gens qui sortent dans la rue pour manifester
C'est l'histoire de tous les jours à Bahreïn. Alors, comment ça se fait que là-bas... Alors, ça, c'est des problèmes toujours pétrodollars, puisque M. Donald Trump, qui est allé visiter l'Arabie Saoudite, après, ils ont pensé, les Américains aussi, ils ont pensé, qu'est-ce que va nous apporter Qatar et ses alliés? Vous savez, c'est qui ses alliés? Ça, vous le savez, je crois. Je crois que vous le savez déjà pourquoi cet problème contre le Qatar. Ce n'est pas pour le Qatar même, c'est pour son copain, c'est pour son allié, c'est pour l'Iran. Si le Qatar est un allié assez fort avec la République islamique d'Iran, et on a demandé, comme on a demandé de Syriens à l'époque par Nicolas Sarkozy, par d'autres, on a demandé de quitter leur alliance avec la République islamique d'Iran. Et ils ne l'ont pas accepté, n'ont pas quitté. C'était les guerres. Et cette fois-ci aussi, Qatar, depuis déjà des années, avec son chaîne de télévision Al Jazeera. Vous savez, Al Jazeera, c'est très important, malheureusement. Ah, il y en a en anglais, vous pouvez regarder en anglais. Exactement, en anglais, il y en a. Mais la chaîne en arabe, depuis la création à ce jour, il menait un combat, on peut dire, contre les autres pays arabo-musulmans et il soutenait toutes les révoltes et révolutions et le printemps arabe, on peut dire, dans les pays arabo-musulmans. Il soutenait ça, c'est-à-dire, c'était une chaîne d'information que, vous savez, il était interdit plusieurs fois dans certains pays. Même on prétendait qu'il soutient le terroriste. Mais après le printemps arabe, l'histoire a été changée. Al Jazeera, c'est une chaîne, mais c'est une armée de publicité, propagande, que les Saoudiens et leurs alliés n'aimaient pas. Plusieurs fois, on était obligé de virer les correspondants d'Al Jazeera, de l'Égypte et d'autres pays. Alors, Qatar, une chose que vous ne savez pas, et c'est David qui va vous informer ce soir, je vais vous dire, qui est très important, c'est l'histoire vraie de Qatar. Actuellement, vous savez, un jeune homme de 37 ans, il est le prince de cette principauté, il gère le Qatar, le patron de Qatar. Parmi, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que c'est PSG aussi, c'est toujours Qatar. Le prochain jour, Coupe du Monde va être jouée également chez eux. Vous vous rappelez à l'époque de Sarkozy, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il avait démarché de l'argent, comme quoi ils ont obtenu ça, etc. etc. C'est-à-dire que Qatar, c'est un pays assez important économiquement. Alors, depuis les années 50 à ces jours, 3 fois, le prince de ce pays a été changé. Au départ, c'était M. Khalifa, prince Khalifa, Cheikh Khalifa. Après, c'est son fils, Hamd, qui va faire un coup d'État. C'est lui qui va prendre le pouvoir. Et depuis déjà quelques années, 2003, c'est prince Tamim qui a pris la place de son papa. Jassem, son frère, il était désigné comme successeur de son père, mais après, c'est Tamim qui devient successeur de son père, il prend la place depuis quelques années. Mais dans les 3 changements de 2 pouvoirs, on peut dire, à Qatar, une femme avait un rôle assez important. C'est cette femme qui était derrière tous ces changements, et surtout changement de situation là-bas, puisque là-bas, vous savez, par rapport à l'Arabie Saoudite et d'autres pays, les femmes, ils ont un peu plus de liberté. Et les problèmes que vous rencontrez, c'est-à-dire les femmes et la société et l'intégrisme musulman que vous rencontrez à Bahreïn, à Koweït, en Arabie Saoudite, et tout ça, vous ne le voyez pas à Qatar. Et tout ça, c'est grâce à une femme. Cette femme, qui était la femme de père
qui est toujours vivante, la femme de père de prince actuel. Elle s'appelait Zohreh Sadeghi. Zohreh Sadeghi, on l'a nommé également Cheikh Maouza. Mais son vrai prénom, c'est Zohreh Sadeghi. Zohreh Sadeghi, elle est troisième femme de l'ancienne patronne de Qatar. Et l'ancien patron de Qatar, le papa de Tamim, le papa de prince actuel, il avait 4 femmes et 27 enfants. Mais Tamim, il a 3 femmes et 7 enfants. 7 enfants, et Tamim, il a 37 ans, et c'est sa mère qui l'a placé d'abord comme successeur. Après, ils ont fait presque un coup d'État. Elle a pris la place de son père. Son père, c'est-à-dire M. Hamd, à l'époque, il voulait prendre 5e femme, une fille de 17 ans. Il a proposé de donner 7 milliards de dollars à sa femme, qui est toujours la femme de prince actuel, pour qu'elle autorise ce mariage. Mais il n'a pas autorisé. À l'époque, il a fait un grand scandale ébrouillé dans les médias. Même il y avait d'autres princes, d'autres présidents de la République qui sont intervenus pour changer la vie de M. Hamd, pour laisser tomber cette fille de 17 ans. Mais il a insisté de se marier avec cette fille. Et voilà, 7 milliards de dollars avait donné à sa femme pour qu'elle quitte le palais, aller aux États-Unis, un château là-bas aussi, il avait préparé, etc., etc. Mais tout ça, ça n'a pas marché, et c'est M. Hamd qui a quitté, on l'a obligé de quitter le pouvoir, et le fils de Zohreh, princesse Zohreh Sadeghi, a pris place, et il est ami de Qatar actuellement. Il parle 3 langues, il parle français, anglais et l'arabe. Alors c'est qui? C'est Madame Zohreh Sadeghi. C'est très important, puisque quand il devient le fiancé de prince M. Hamd, son père il est en prison à Qatar. Son père c'était un grand opposant, un milliardaire, mais opposant au régime de Qatar, en prison. C'était un jour comme aujourd'hui, au mois de Ramadan. Un jour au mois de Ramadan, en Angleterre, Hamd il est allé là-bas, dans une réception de mois de Ramadan, futur, c'est-à-dire au moment qu'on voulait manger le soir, il s'approche un prince, il était très charmant, il est toujours charmant, je crois qu'il fait 1m90, 2 mètres de taille, c'est pour ça que même Tamim, il est grand. Alors, tout de suite, l'histoire de l'amour et l'histoire de mariage. Et après, son père qui était en prison, il devient un grand allié du régime de Qatar. Cette alliance a joué très très fort aussi. Mais c'est qui? Le papa est Zohreh Sadeghi d'origine, qu'on ne dit pas, peu de gens le savent. C'est une fille d'une famille iranienne qui vient de la ville de Shiraz. C'est-à-dire M. Tamim, prince Tamim, il est d'origine iranienne, sa mère elle vient de Shiraz. Shiraz, c'est la ville la plus connue. Vous savez, en Iran, il y a des villes comme Ispahan, comme Shiraz, comme Mashhad, comme Tabriz, qui à côté de Téhéran sont très connues. Alors Shiraz aussi, c'est la ville de Hafez et de Saadi, la ville de poésie. Et Madame Zohreh Sadeghi, princesse Zohreh Sadeghi, maman du prince actuel de Qatar, elle vient de là-bas. C'est pour ça, peut-être, qu'il y a une relation entre l'Iran, la République islamique d'Iran et le Qatar était très très fort. Beaucoup d'investissements de deux côtés. De deux côtés et partout, c'est-à-dire quand je dis l'investissement, qu'il soit gaz, pétrole, bâtiments, banques, ils travaillent ensemble et toujours les Saoudiens, ils avaient ce problème-là avec les Qatar puisqu'ils n'ont pas pu avoir la main comme ils ont eu la main sur le Bahreïn, Koweït, Émirats et d'autres pays en payant de l'argent, mais puisque Qatar il en avait assez, il n'avait pas besoin de cet argent, et surtout cette femme
qu'elle dirige, on peut dire, le Qatar depuis une quarantaine d'années, depuis 40 ans. C'est lui qui a mis en place son mari, il a succédé à son père, c'est lui qui a mis son fils à la place de son mari, et c'est elle, cette femme-là, actuellement, qui va faire face à cette problème avec les pays arabo-musulmans. Mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici maintenant sur 95 FM. Comme vous savez, comme d'habitude, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20.